Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lego Facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment construire un bateau en toute simplicité. Alors, mon bateau est pour l'instant armé, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais retirer ces armements, car cela ne fait pas l'objet de la vidéo. Et j'en ferai une prochaine pour vous expliquer comment les construire. Maintenant qu'il est désarmé, je rappelle que je ne suis pas un professionnel. Donc je construis avec des briques principalement carrées et que je construis pour aider ceux qui auraient des idées de construction mais qui n'ont pas la forme pour le construire. Alors avant de commencer, je vais vous faire une présentation globale. Donc j'ai mis les personnages sur le bateau pour vous montrer à peu près l'échelle. Vous voyez, c'est relativement grand. Tout ce que je construis est en face pour être joué directement après la construction. Euh, Cet engin mesure une vingtaine de centimètres de large pour une soixantaine de centimètres de long et à peu près 25 centimètres de haut. Je rappelle aussi que tout ce qui est construit n'est pas forcément à copier, mais par exemple tout ce qui se trouve ici, là le radar que je construis par-dessus, tout peut être enlevé comme ces morceaux-là, comme ces pièces-là. Tout est enlevé, tout est additionnel et dépend bien évidemment du nombre de pièces et du style de pièces que vous avez. Petit clin d'œil, comme je suis un peu. Comme j'aime bien la France, et que je suis français, j'ai rajouté le drapeau, mais qui peut être enlevé et remplacé par n'importe quel drapeau du monde. Cependant, pour pas faire d'écart, hop là, je vais l'enlever. Ça vaudra mieux. Donc, allons à ce bateau. Alors, ce bateau, je fais attention quand je le prends parce qu'il y a quelques surprises. Euh, pour le construire. Alors, pour le construire, il n'y a pas 200 000 méthodes. Alors, juste avant, contrairement au bateau classique, il est construit comme vous pouvez le voir, non en une seule pièce, mais en plusieurs centaines de pièces détachées. Et, je n'ai pas testé parce que l'avant s'ouvre. Vous pouvez voir ici, là il y a des charnières et je vais vous l'ouvrir ensuite. Et puis surtout, il est un peu lourd. Il pèse près de 4 kilos. Donc n'essayez pas de le faire flotter, ça pourrait vous coûter quelques pièces. Alors pour le construire, on va pas se mentir, hein, le principal c'est de construire une grosse dalle sur deux épaisseurs en quinconce et de déterminer d'abord la longueur. Alors pour ça, pour construire principalement, construisez l'arrière, vous prenez l'arrière et vous construisez à partir du nez, avant le nez. Le nez, vous le construisez en une pièce à part. Je vais vous le démonter. Le nez, regardez. Hop là. Je vous le présenterai après, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Quand on le construit, si vous faites bien sûr un nez ouvrant, construisez-le directement en une section et prévoyez le nez après. Commencez déjà par prévoir. Essayez de faire une forme, on va dire, un peu ronde, même si c'est pas évident. Vous voyez, la forme est assez ronde. Pour ceux qui le veulent. Comme le Lego c'est principalement une grosse arnaque visuelle, à l'intérieur vous pouvez le voir, c'est c'est pareil qu'à l'extérieur. Il n'y a pas de grande difficulté majeure pour les novices du Lego. Ça se construit très bien et c'est relativement solide. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou à certaines constructions qui sont très fragiles. Si vous construisez sur des blocs comme cela, de 2 par autant que vous voulez, par 12 ou par 4, comme ici là, c'est extrêmement solide et même cette partie du nez que j'ai réussi à faire tomber en la construisant, elle s'est jamais cassée. Donc si vous construisez comme ça, vous avez quasiment aucune chance que ça claque. Bon, pour construire les parois, il n'y a pas vraiment de secret, il faut construire en quinconce comme les dalles d'ailleurs. Et quand vous avez fini ça, là,
toute la coque sans la partie du nez. La coque tient environ à peu près les 2/3 de vos briques que vous utilisez. Donc faut pas s'inquiéter sur ce qui va rester. Le pont, il se fait à la fin et vraiment avec très peu de briques. Le nez. Alors le nez, c'est extrêmement fastidieux à construire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la répétition de la construction des blocs est totalement simple par rapport au nez. Ceux qui construisent les nez comme ça, les pointes des bateaux, faut les construire en symétrie si vous voulez pas avoir de problème majeur sur les pièces. Construisez-les en symétrie et ça vous évitera de réfléchir 2 fois. Alors pour ça, forme ronde, essayez pour ceux qui peuvent, ou nez plat ou juste nez pointu. C'est comme vous le désirez. Là aussi pareil, hein. Dalle en 2 pièces. Et le nez tient près des 2/3 des pièces qui vont vous rester après avoir utilisé les 2/3 de toutes vos pièces. Donc quand vous avez utilisé les 2/3 pour construire tout le bas du bateau, vous en utilisez les 2/3 de votre reste pour construire les 2 moitiés du nez. C'est assez long, je dois dire. Ça, c'est pas obligé, mais ça permet juste de retenir la structure du sol, qui est relativement légère. Si j'arrive à vous montrer avec les petites lampes que j'ai, la structure en dessous, vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. J'ai juste posé les blocs et je les ai attachés en dessous avec d'autres blocs simples. Hein. C'est pas non plus très sorcier. J'en profite pour présenter ces petites lampes là. C'est très efficace quand vous construisez un peu dans les endroits pas très lumineux, dans une machine ou un truc comme ça. Faut poser la lampe au fond et avec ça, ça marche très bien. Petite allusion, ça se trouve dans à peu près toutes les grandes surfaces. Le pont. Alors le pont, le système de construction du pont, faut commencer par le pont de la pointe du bateau. Construisez d'abord ça et ensuite le reste. Pour ça, pareil, hein, dalle sur 2 étages, retenue sur toute la longueur. Une fois que ça, le nez est construit, on le raccorde qu'à la fin, le nez, juste avant de poser les dalles, ici là du pont. C'est-à-dire qu'on va construire tout le reste du pont et ensuite ces 2 morceaux là pour les charnières. Pour le pont, il est plutôt préconisé d'utiliser des dalles de 3 par 2. Je vais chercher mon déclipseur pour vous montrer. Voilà. Ce type de brique là, donc reposé sur 2 longueurs, pardon. C'est la brique jaune ici, que vous voyez, c'est la même brique que celle-là. Et ensuite, elle est retenue par en dessous. Encore une fois, si j'ai ma lampe. Alors, je sais pas si c'est bien visible. Et voilà. On peut voir ici, retenu par en dessous, par une rangée de briques cubiques. Donc ça, sur toute la longueur. Et comme j'aime bien vous faire des grosses arnaques, je vais vous dire tout simplement que là-dessous, c'est du vide. Même la cabine. Regardez la cabine. C'est même très amusant. Il n'y a rien. Vous voyez? Je vais vous présenter l'intérieur après. Regardez, la cabine, elle est à part. J'ai peut-être d'ailleurs continué par ça. Donc si vous n'avez pas cette pièce, vous construisez des blocs séparés qui se rattachent par-dessus. Pour ça, oui, justement. Si vous avez là, les grandes plaques comme ça, de 16 par 16, les grandes plaques carrées comme ça, vous pouvez les plaquer dessus. Vous voyez, là j'ai mis des pentes pour que ça fasse joli. Et ça tient très peu de place et surtout ça mange très peu de briques. Vous pouvez regarder, encore une fois, il n'y a rien. Et c'est juste attaché comme ça. Et du coup, quand il nous manque un paquet de briques pour construire ça, là ça m'aurait peut-être tenu une centaine de briques pour finir tout le pont. En fait ça m'a tenu juste 20 briques pour faire les pentes et la plaque. Donc maintenant
on va passer à la cabine. Avant de continuer, je vous ferai un petit détour par tout ce qui se trouve sur le pont, style ça, ça et les autres choses. Mais comme c'est de l'additionnel, j'y porterai pas beaucoup d'attention pour cette vidéo. Alors, la cabine. Oh, pardonnez-moi, j'ai oublié de rattacher la balustrade. Alors, la cabine, comme je vous ai dit, c'est avantageux si vous pouvez la démonter. Alors, regardez, j'ai construit ici avec des plaques lisses, hein, de 1 par 4. Et celle-là, elle peut être aussi, c'est une 1 par 4 aussi, mais elle peut avoir 4 trutons, ça permet de mieux maintenir la cabine. C'est juste pour éviter qu'elle sorte. Alors, ce poste de commande, il est construit aussi, j'adore ce truc, sur, vous pouvez le voir, une grande plaque, là, qui fait tout l'arrière, et ensuite de petites plaques, toutes petites plaques qui sont ajustées. Et le trou que vous voyez, c'est pour surélever la commande du pilote. Parce que le pilote, comme vous pouvez le voir ici, il y a un escalier pour arriver, parce que sinon, quand on rajoute le canon, on voit plus rien. Donc ça, vous pouvez remarquer à l'intérieur, j'ai juste la lampe quand même pour que vous puissiez bien voir. Là, on remarque que les plaques, c'est toutes des plaques fines, hein. C'est relativement solide. Il n'y a pas de secret non plus. Là, pour ça, faut mieux faire un cube en plaque de 1 par généralement 2, si vous voulez faire un truc assez solide. Les vitres, ça se trouve dans les packs, alors certains packs uniquement, ou dans les vieux, ou dans les anciens, d'occasion aussi. Et après, pour tout ce qui est accès à la cabine, alors là, elle fait 16 par 14. Vous voyez, c'est relativement grand, hein, l'espace est pas mal. Et pour les charnières, ce qui est pas mal, c'est de mettre pareil, des plaques plates. Cette fois-ci plus larges ou en bande, ça dépend de votre modèle de charnière. Et de la longueur que prend votre porte de toit. Derrière, c'est pas obligé de faire une avancée juste comme ça. Vous pouvez vraiment finir la cabine ici et mettre la porte sur le bord, hein, ou même pas de porte, ça dépend de votre modèle de bateau. Avant de continuer, donc toutes les fioritures rajoutées, telles ces boules-là qui sont pas forcément trouvables dans les petites boîtes, ou ça peut être totalement retiré. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est ça, c'est même la chose la plus enfantine que j'ai jamais construite, je crois. Il n'y a pas à se poser beaucoup de questions en fait. J'ai quelques problèmes de caméra. Alors pour construire ça, j'ai utilisé une pente avec les petites pentes, les toutes petites comme ça, que j'ai emboîtées. J'ai utilisé une pièce un peu spéciale qui se trouve plus trop maintenant. Elle s'emboîte à la verticale et ça fait un panneau horizontal sur lequel j'ai agencé plusieurs pentes avec des ogives comme ça et un bloc spécial qui se trouve maintenant en très grand nombre. Ce bloc là que j'ai ajouté par-dessus, et tout ça en l'attachant à la plaquette dans ce sens là nous donne ce morceau. Alors il n'est pas forcément recopiable, hein, pour ceux qui ne le veulent pas, mais c'est juste pour s'amuser parce que c'est quand même pas mal d'avoir un peu de design sur ce que l'on construit. Alors, je vais vous expliquer en même temps pourquoi j'ai fait une cabine qui se décroche. Parce que j'ai quand même un bateau qui fait du bout à l'autre bout une 60aine de centimètres. Alors, cabine décrochable. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on regarde dans la cale, tout au fond, si je referme,
fait totalement noir. Et surtout, c'est pas très accessible, même si on peut quand même relativement passer une main. Regardez la mienne, elle loge, et j'ai une grande main. Donc l'avantage, c'est qu'on peut manipuler tous les personnages, parce que c'est souvent difficile d'accès, tous les personnages depuis l'un des deux bouts. Si je peux vous montrer, ma main arrive totalement au bout et je peux manipuler avec mes deux mains. J'avais mis ici une voiture plus mobile pour vous montrer l'exemple, parce que ça peut retenir, vous voyez, elle est quand même grande la voiture. Ça peut contenir des objets très grands. Donc la voiture, si je la loge dedans, par ici ou par l'avant, mais comme l'avant est bloqué par certains personnages, vous voyez, c'est quand même relativement grand. Donc l'intérieur aménageable à souhait. J'ai fait ici deux engins que je vais pas vous expliquer parce que c'est personnel. C'est moi, je le construis un peu à ma façon. Donc aménageable, hein, vous pouvez carrément ici les décrochés que l'on voit depuis l'extérieur sur la coque du bateau réapparaissent du coup à l'intérieur. Vous pouvez même les boucher si vous le souhaitez. Ça dépendra que de vous. Donc maintenant j'ai à peu près fait le tour. Ah oui. Je vais juste refermer. Comme ça. On n'a pas parlé des charnières, tiens. Justement, on va y venir. Les charnières. Alors pour attacher le bateau, j'ai utilisé des vieilles charnières d'X-Wing. Alors l'X-Wing, je l'ai reçu d'un ami qui me l'a donné quasiment en pièces détachées. Donc je m'en suis servi, je l'ai démonté et je m'en sers pour refaire un tas d'autres choses. Alors ça c'est les charnières du bec, donc vous voyez elles sont relativement fines, c'est des petites plaquettes juste agencées comme ça. Et là j'en ai mis une en haut et une en bas, donc faut bien calibrer votre nez pour qu'il soit à la même hauteur. Si vous en avez plus, si vous pouvez en mettre deux en bas et deux en haut, c'est pas mal, ça permet une meilleure rigidité quand vous le transportez. Alors, on va maintenant s'intéresser à tout ce qui est un peu plus délicat dans la construction. Par exemple, ça à l'arrière, je vais pas vraiment vous faire la démonstration. Vous voyez le type de plaque qu'il y a utilisé. Sinon, ce sont des grands triangles comme ça à utiliser, c'est pas compliqué. Pour la barrière, soit vous la faites unie avec par exemple un trou pour faire comme sur un vrai bateau, ou vous la faites comme ça ajourée. Et si vous faites une barrière ajourée, utilisez des plots en pente comme ça en bas, parce que ça fait quand même un meilleur style. Alors oui, ici à l'avant j'ai essayé de faire un genre de spot, donc sur plaquette rotative. Vous voyez, j'ai ajouté des centreurs comme ça et une charnière. La charnière est attachée à un disque sur lequel il y a des demi-cercles comme ça et un bloc transparent au milieu. Le bloc transparent c'est pas obligatoire, d'ailleurs tout ça non plus, hein. Mais c'est mieux, ça donne plus de couleur à ce qu'on construit. L'aménagement sur le pont. Alors ici vous pouvez installer tout et n'importe quoi, un mât, des voiles, peu importe, sauf que quand vous installez par exemple ça, il n'y a plus beaucoup de place. Donc ici, là, quand vous avez plus beaucoup de place, il vous reste que votre nez à aménager. Donc pour l'aménagement, j'avais construit un truc comme ça. C'est rempli de charnières. Vous pouvez le voir, c'est que des charnières agencées sur des plots de maintien. Des plots, encore une fois, simples, que j'ai attachés directement sur la plaque. Et j'ai attaché les charnières dessus. Ça permet de faire un truc assez rond. Ces plots, je les ai attachés là-dessus, sur des pentes avec des plaques lisses.
plaque lisse de tout type. Vous voyez là, j'avais plus de petits carrés, donc j'utilisais des yeux. Et ça permet, entre autres, d'éviter que si vous l'attachez complètement en ouvrant votre nez, ça vous déchiquete totalement votre construction. Je pense que c'est tout. Alors, dernière chose, avant de terminer, je voulais vous prévenir, fermez bien le nez de votre bateau avec des blocs, peu importe. Hein. Mais l'important, c'est que ça tienne. Vous voyez ici, j'avais construit une autre plateforme à l'avant qui s'attache sur le nez. Clac. Qui est maintenue par en dessous et qui permet que le bateau ne se dissocie pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur certainement les armes de combat.